Salut, ici Maps! Bonne année 2022 à tous et à toutes! Que cette année vous réserve que le meilleur, que ça soit une année délicieuse et particulièrement la santé pour sonner un peu ma tante en ce début d'année. Donc, début d'année égale objectif pour l'année. Il y en a qui appellent ça des résolutions. Ça pourrait être un très bon mot de substitution. Je pense que ça va ensemble. Je me rends compte qu'au fur et à mesure des années, j'ai de moins en moins d'objectifs pour cette année-là. J'ai quand même un grand besoin et désir de contrôle, mais je me dis que si je m'en mets trop lourd sur les épaules, il y a beaucoup d'insatisfaction à la fin de l'année, beaucoup de déception. Puis ça, ben, on n'a pas besoin de ça dans la vie. Donc, j'essaie d'y aller avec ce qui est le plus important, ce qui est le plus prioritaire et comment je me ressens. D'ailleurs, comment je me ressens? Ça se dit, ça? En tout cas, j'ai eu une discussion, écoute, on s'en va d'un mini côté ésotérique. Je me suis fait faire une carte de mon ciel, puis on a eu une rencontre, on l'a analysée, puis tout ça. Et le mot qui est ressorti de ça, de ce que j'ai compris, là, c'est le mot détachement. Et je pense que franchement, ça serait un mot très approprié pour 2022. Je dois apprendre à me détacher de mes lectures. Par exemple, lorsque j'aime pas ma lecture, let it go. Je dois apprendre à me détacher de ce que les autres pourraient penser de certaines situations hypothétiques qui se sont même pas encore déroulées. Détachement. Me détacher de mon ressenti, parce que parfois il est comme vraiment exacerbé. Donc 2022 va être sous le signe du détachement pour moi. Ça va faire la deuxième année ou la troisième année que je me donne un mot de l'année et je vais essayer de mettre le détachement au cœur de mon année. Je me demande bien quel va être votre mot. Donc, en parlant de détachement, qu'est-ce que je fais avec le nombre de livres que j'aimerais lire? Plus tôt, j'étais dans ma douche, en train de penser à ça, puis j'avais quasiment le goût de me faire un maximum de livres que je devrais lire. Donc, j'ai pas le droit de lire plus que 100 livres. Cette année, j'ai vraiment lu beaucoup, puis j'ai pas l'impression que c'était dans un but autre que pour moi-même, mais en même temps, je me dis comme il y a un certain nombre que c'est juste trop. C'est juste trop. Donc, allons-y pour le 100, mais essayons de viser que je n'en lise pas plus que ça. Est-ce que c'est un objectif réaliste? J'en ai aucune idée comment va se passer 2022, aucune idée des défis, du temps, etc. Mais allons-y pour le 100. Et ce n'est pas genre je veux dépasser ça, c'est comme je veux me rendre là au plus. Puis sinon, thanks God, ça veut dire que j'ai eu autre chose à faire. Parfait! Depuis quelques années, comme deuxième objectif, j'aime bien lire l'œuvre entière de certains et certaines auteurisses. Donc, j'en ai choisi 3, encore une fois. Et ben, si vous m'avez suivi sur Instagram, vous ne serez pas surpris de ces 3 personnes-là, mais je vous les présente et je vous dis les livres qui me restent à lire pour avoir tout lu de ces auteurisses-là. On sort le petit cahier. Donc, Jean-Philippe Barry-Guerrard, en ordre, Ménagerie, qui a été publié en 2012, Les Cicatrisés, 2012, Maison des jeunes, 2013, Tranche Q, 2014, Sport et divertissement, 2014, Des nouvelles de ta mère, 2015, La singularité est proche, 2018, Manuel de la vie sauvage, 2018 et Haute démolition, 2021. Est-ce que je vais essayer de les lire en ordre? C'est une bonne question. Pour l'instant, je ne suis pas rendue à ce processus-là. Mais je veux lire tout ça de Jean-Philippe Barry-Guerrard. Parce que si vous avez bien suivi, en fait, le seul que j'ai lu de Jean-Philippe Barry-Guerrard, c'est Royal. Mais il m'intrigue, cette personne-là. Je peux pas dire qu'en ayant lu Royal, j'avais envie d'en savoir plus, mais j'ai entendu des avis sur Manuel de la vie sauvage, celui-là, des avis positifs, et
Lorsque je l'ai entendu en entrevue, Jean-Philippe Barriérard, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est un homme plein de charisme. Puis lorsque je l'ai écouté, royal, j'ai vraiment ressenti d'autres choses. Donc, on dirait que j'ai beaucoup d'espérance pour la suite. Je sais pas si je mets mes espérances à mauvaise place, mais seul 2022 nous le dira. Par la suite, Marie Demers. Donc, j'ai lu Leslie et Coco de Marie Demers. Leslie et Coco. Si vous avez vu mon tier ranking, vous allez me dire « Ouais, mais c'était pas vraiment une grande lecture ». C'était une très bonne lecture et j'ai été bouleversée face à cette lecture-là. Mon tier ranking jugeait beaucoup de mon « et après », mais je le relirais puis je suis certaine que tout me reviendrait. C'est juste que là, je me souviens pas pourquoi j'étais tout croche puis c'est un peu ça que je jugeais. Mais j'ai mis une très bonne note sur Goodreads et j'avais que des bons commentaires pour ce livre-là. Donc, je veux définitivement lire Marie Demers. Elle a publié Les désordres amoureux en 2017, Monstres et fantômes en 2018. Je pense que ça, c'est un collectif de nouvelles. Folle frue forte en 2019, Tinderfuck en 2021, Leslie, la suite de Leslie et Coco, en 2021 aussi. Puis il me semble qu'elle a du jeunesse, mais là, j'étais pas sûre si j'allais rentrer là-dedans. Finalement, ben lui, c'est probablement le moins surprenant de toute cette liste-là parce que j'ai déjà lu 4 livres de Samuel Champagne, James, Adam, Antonin, Sacha. Donc, il me reste quand même plusieurs livres à découvrir pour faire le tour de son œuvre. Beaucoup de tabous. Puis ça, je vous avouerai que j'ai un peu la chienne, mais en même temps, je fais confiance à Samuel Champagne là-dessus. Donc, en 2013, il a publié un tabou qui se nomme Recrue. En 2014, il a publié un autre tabou qui se nomme Garçon manqué. En 2015, il a publié le tabou Éloi. En 2016, le livre Quand le destin s'en mêle, qui n'est pas un tabou. En 2017, Trans. En 2019, Le choix d'une vie, qui est un autre tabou. Et le dernier tabou, c'est Noah intersexe, j'allais dire numéro 57, là, mais c'est le 57e tabou, publié en 2021. Donc ça fait le tour pour les auteurs que j'aimerais découvrir, auteurs et auteurices. Très hâte de rentrer dans l'année 2020 pour ça, parce que tu sais, c'est des personnes que j'ai choisies. Donc j'ai définitivement un intérêt assez marqué pour ces personnes-là, pour découvrir ce qu'elles ont écrit d'autres. Troisième objectif, qui n'est pas du tout un nouvel objectif, c'est ma fichue pâle. Ça s'en vient quand même pas si mal. Mais mon plus gros frein, mon plus gros obstacle à lire ma palle, c'est que je suis une grande consommatrice de la bibliothèque municipale. J'aime louer à outrance. Je me souviens plus c'est qui me dit que ça lui donnait la même satisfaction de louer des livres que d'aller en acheter. Same, pareil. Je vis de lumière à ramasser ma pile à la bibliothèque puis à sortir de là les mains pleines, même si je les ai pas achetées, puis mon porte-monnaie est d'autant plus heureux. Donc, mais ça m'empêche de lire ma pile à lire. J'ai fait une pile à lire de MH Tapal, organisée par MH la lectrice, qui est maintenant rendue sur Instagram. Donc ça va m'aider. Je vais prioriser ces lectures-là, mais je veux vraiment le rentrer dans le cœur de mes lectures. Je veux vraiment diminuer le chiffre. Oh, d'ailleurs, j'ai oublié de les compter. C'est parce que je n'étais pas certaine que mon chiffre était encore le bon. Est-ce qu'on les compte rapidement? On fait ça ensemble? Ça vous tente? Ben, même si ça vous tente pas, c'est ça qui va se passer, on dirait. On dirait que je suis comme dans un mood. Donc, juste m'assurer que j'ai le bon chiffre pour commencer l'année. « 123, minimum diminué à moins de 100 livres. Puis plus si, ben, ça serait encore plus génial, là, mais au moins diminué en bas de 100 livres, là, ça serait parfait. Puis tu sais, compte tenu que si j'en achète puis tout ça, ouais, c'est ça, en bas de 100 livres.
Donc si vous n'avez pas vu ma pile à lire, vous pouvez aller voir ça sur, sur ma chaîne. Puis je pense que c'est tout pour cet objectif-là. Dernier objectif, les séries. Donc ça, j'ai fait une vidéo spéciale à la fin de l'année, il y a quelques jours, pour parler de mes séries, les séries avancées, les séries commencées, les séries terminées. Donc j'aimerais ça avancer plusieurs séries, ça va m'aider, puis aussi ça va un peu dans la perspective de lire ce que j'ai envie, donc essayer de prioriser les séries dont j'ai vraiment envie de terminer, mais comme ce sentiment-là de terminer une série est quand même assez satisfaisant dans ma vie, donc on va essayer d'aller comme ça. Puis un mini-objectif, c'est vraiment d'essayer de prioriser ce que j'ai envie de lire. C'est sûr qu'il va y avoir des petits projets, qu'il va y avoir des piles à lire, mais j'essaie de pas m'en mettre trop, puis de pas m'embarquer dans des projets genre lire des suggestions de Mado Lamotte, puis c'est des livres que j'ai jamais entendu parler puis qui m'intéressent très moyen, là. Donc, on va essayer de me mettre devant, de penser à moi et de calmer mon énergie et ma tête. Puis ça devrait bien aller pour 2022. Donc, je pense que ça fait le tour. C'est quand même une petite vidéo d'objectifs pour 2022. Demain, on va se parler de mon bilan de 2021, puis ça va être des statistiques et pas mal d'affaires, donc préparez-vous. Quel est votre objectif principal livresque pour 2022? Écrivez-moi ça en commentaire. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!